Dans le domaine médical, c'est l'ensemble des moyens d'établir des diagnostics et des pouvoirs guérir. On parle de la thérapie plutôt, mais en recourant aux rayons X. C'est la radiologie, une discipline, mais ces rayonnements contiennent des risques sur la santé. La journée mondiale a été célébrée ce mois. On en parle avec le docteur Amen. Il est médecin généraliste et manager spécialiste de la radiologie à l'hôpital HG Hospital. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Gaëtan. Alors j'ai parlé de la radiologie. On va commencer par la terminologie. Est-ce qu'il convient de dire radiologie ou imagerie médicale? Certes, ces termes-là, actuellement, nous considérons ça comme une aberration parce que la radiologie est comprise dans l'imagerie médicale. Pendant que ces messieurs-là avaient découvert les rayons X, on pensait que c'était l'unique moyen, l'unique modalité pour faire des images du corps humain. Mais actuellement, il y a bon nombre de modalités diagnostiques qui ont vu le jour, ce qui veut dire qu'actuellement, nous parlons de l'imagerie médicale. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, ce n'est que l'acquisition de différentes images du corps humain qui est au centre de l'imagerie médicale. Voilà. Vous avez parlé de l'acquisition de l'imagerie du corps humain. Il y a d'abord le diagnostic. La radiologie permet le diagnostic. Elle permet également de comprendre le fonctionnement du corps. Mais à partir de la radiologie, on peut aussi intervenir dans les blocs opératoires. Est-ce que la radiologie mérite-t-elle vraiment cette place au sein d'un hôpital? Merci. Au départ, la radiologie ou l'imagerie médicale, c'était tout simplement une acquisition des images, des différentes images du corps humain. Mais la définition a pris un peu de l'ampleur parce que maintenant, là, nous définissons l'imagerie médicale comme l'ensemble des modalités diagnostiques et thérapeutiques. C'est-à-dire, nous diagnostiquons des maladies et puis en même temps aussi, nous traitons les maladies. Là, c'est beaucoup plus la radiologie interventionnelle. Donc, c'est vraiment une branche très, très approfondie pour pouvoir traiter certaines maladies à travers les modalités radiologiques dans les différents appareils que nous avons à l'imagerie médicale. Alors, vous avez parlé des appareils. Nous allons balancer quelques appareils. À côté de vous, les médecins, radiologues, je vais revenir sur votre spécialisation. Il y a également les ingénieurs biomédicaux. Quelle est sa place? Est-ce que dans votre hôpital, par exemple, est-ce que les ingénieurs qui s'occupent de ce domaine de la biomédicale viennent-ils souvent faire des analyses, des critiques également? Exactement. Donc ici, certes, la régulation en imagerie médicale, nous avons les centres nucléaires qui gèrent la radioprotection. Donc comment est-ce que les personnels qui travaillent en imagerie médicale, quand ils travaillent, les doses des radiations qu'ils reçoivent par mois, par jour, ainsi de suite. Mais au sein de l'hôpital, il y a aussi une équipe qu'on appelle une équipe biomédicale. C'est une équipe qui assure le suivi en quelque sorte des différents appareils. Vous voyez, par exemple, chez nous, nous recevons pas mal de patients, ce qui fait que les machines tournent 24 heures sur 24 heures. S'il n'y a pas une équipe biomédicale, vous comprenez un peu les conséquences. Les matériels, les appareils peuvent tomber en panne. Et très souvent, ces matériels coûtent énormément d'argent. Je crois que nous allons voir avec les images. Par exemple, l'IRM, c'est des millions et des millions de dollars. Oui, on va mettre quelques images. Continuez, docteur. Oui, l'IRM. Donc, l'IRM, par exemple, ça coûte énormément d'argent. S'il n'y a pas une équipe biomédicale bien formée, et vous comprenez que les conséquences seront très, très désastreuses. Là, vous remarquez qu'il y a l'IRM 1.5 Tesla que nous avons ici. Ça nous permet quand même... L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique Tesla. Oui. Tesla fabrique également des machines Tesla, pour les hôpitaux. C'est l'unité d'appareil, l'unité de mesure plutôt, de la capacité d'acquisition, la rapidité que la machine prend des images. C'est ça les Tesla. D'accord. Tesla, ce n'est pas l'entreprise américaine qui fabrique également des appareils volants, non? Ce n'est pas ça? Non, c'est l'unité de mesure en quelque sorte, de l'acquisition des images. Voilà pourquoi ici, chez nous, nous avons 1.5 Tesla. Ça nous permet quand même de faire une IRM cardiaque. IRM cardiaque, c'est un peu vraiment une IRM très approfondie, très appropriée. Ici, chez nous, nous les faisons. Nous pouvons diagnostiquer certaines maladies, je pourrais dire congénitales. C'est des maladies dont les personnes naissent avec, surtout chez les enfants. Il y a des problèmes avec les malformations cardiaques, il y a les cavités cardiaques qui sont un peu mal formées. Donc, c'est l'IRM cardiaque qui nous permet de pouvoir mettre au point ces différentes pathologies. Alors, on va parler maintenant de pourquoi est-ce que c'est un luxe de pouvoir se rendre à un hôpital et d'obtenir des bénéfices d'une imagerie médicale ici en RDC. Vous comprenez aujourd'hui que
tous les médecins à travers le monde, quand ils consultent, ils ne finissent jamais leur consultation sans pour autant écrire quelque chose en termes de l'imagerie médicale. Voilà pourquoi nous recevons vraiment des patients, beaucoup de patients, en termes de l'échographie, en termes de radio, en termes de DEXA. Je vous informe que DEXA, c'est un appareil que nous avons chez nous. Ça nous permet de prédire les fractures pathologiques. On peut vous faire par exemple une densitométrie osseuse, c'est ça DEXA. Ça nous permet de dire quelle est la probabilité que M. Gaëtan a de faire une fracture pathologique au bout de 2 ans par exemple. Ou quel est le taux de calcium, donc ce qui fait la force de nos os. Les DEXA peuvent nous aider à pouvoir faire toute cette mise au point. Puisque c'est une mesure préventive, il faut s'y rendre même quand on ne ressent rien dans le corps. Exactement. Les mois passés, j'ai mon collègue qui était ici sur vos plateaux pour parler un peu du cancer du sein. Donc nous disons que la prévention, elle est très, 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 très importante en médecine. Et nous faisons des préventions de beaucoup de choses. Il y a par exemple les check-ups que nous faisons. Ça nous permet de pouvoir anticiper certaines réalités fâcheuses qui peuvent venir avec le temps. Alors, répondez-moi, pourquoi est-ce que c'est un luxe si vous êtes peut-être le seul hôpital qui possède le texte? Vous avez dit, c'est comment le nom de la machine? Densitométrie osseuse. Voilà, la densitométrie osseuse. Je suppose que pour une consultation, ça doit être cher. Pas trop cher. Vraiment, nous répondons. Nous avons même une clinique qui est plus adaptée à la couche sociale qui est un peu inférieure. Et bon, nous disons que la médecine, c'est vrai, la médecine coûte de l'argent. Mais sinon, nous adaptons nos modalités thérapeutiques et diagnostiques à la réalité de la population congolaise. Ok. Vous ne serez pas déçus. Vous parlez de la radiologie, de l'imagerie médicale, mais les scientifiques nous préviennent de quelque chose, c'est qu'il comporte quelques risques, notamment le rayonnement, le rayon X. Comment vous faites pour ne pas exposer des gens à ces dangers? Exactement, c'est vrai. J'aime beaucoup une phrase de la littérature qui dit les corps, la zone malade qui bénéficie de l'irradiation, il n'y a pas d'inquiétude. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous venez chez nous, vous avez un examen à faire en radiologie, en imagerie médicale, on ne va pas vous exposer à une irradiation de façon hasardeuse. Non, on va cibler la zone qui est malade. Si c'est le thorax, vous toussez par exemple, on va faire une radio du thorax. On va cibler cette zone. On ne va pas vous bombarder l'irradiation, les rayonnements au niveau de la tête, même pas au niveau des bras, mais ça sera la zone ciblée parce que la littérature nous permet de dire que la zone qui est souffrante, si on fait passer l'irradiation, on n'a pas d'inquiétude, M. Gaëtan. Mais sinon, ce sont des doses qui sont adaptées. Adaptées au sexe, adaptées au poids, adaptées à la situation clinique. Je dirais que les doses qu'un patient va bénéficier au scanner et les doses qu'un patient va bénéficier à la radiographie de la cheville, ce sont des doses qui seront totalement différentes. Donc, ça ne sera pas les mêmes doses parce que les doses, ça nous permet de pouvoir optimiser les images, d'avoir les images de bonne qualité. Mais ça dépend aussi de la zone à examiner. Est-ce que le gouvernement congolais fait des suivis pour se rassurer que les hôpitaux respectent les normes requises? Exactement. Sinon, tout hôpital à travers le monde, avant de construire les départements d'imagerie médicale, il y a des normes à respecter. D'ailleurs, ce n'est même pas dans notre pays, le Congo, non. Ce sont des normes de ISO, donc des normes qui sont reconnues mondialement. Vous n'allez pas prendre des briques que les maçons font pour construire peut-être la maison qui va héberger l'imagerie médicale. Il y a des briques adaptées, par exemple. Et puis, à part ça, en termes de protection du personnel, il y a aussi des normes que les personnels doivent suivre. Voilà pourquoi nous faisons des formations, il y a des spécialisations, il y a des techniciens qui étudient aux instituts. Ça permet de comprendre quel est le comportement que moi, M. Gaëtan, moi, Dr Amen, je dois afficher dans le département de radiologie. Mais sinon, ici, chez nous, l'organe qui régule, c'est les GRNK, les centres nucléaires. C'est-à-dire... Le centre qui se trouve à l'université de Kinshasa. Exactement. C'est le centre nucléaire qui gère, c'est-à-dire tout hôpital qui fait construire les départements d'imagerie médicale. On a fait ici sur Flambeau, notre extension de HIJ à Flambeau. Ils sont venus voir et essayer de quantifier la zone de l'imagerie médicale et les zones où les malades doivent rester. Donc, ils vont placer un appareil, ils observent les degrés d'irradiation que la zone de l'imagerie médicale peut dégager là où il y a la... Donc, ils font des études pareilles pour confirmer si vous répondez aux critères
de pouvoir héberger les départements d'imagerie médicale. On a parlé du cancer des seins lors de notre dernier numéro. Est-ce que votre hôpital possède-t-il une mammographie également? Oui, oui. La mammographie, c'était les mois passés, nous étions vraiment à un pic très élevé des patientes qui sont venues faire leur prévention parce que HJ Hospital avait fait un package que nous appelons, c'est-à-dire un forfait, un prix forfaitaire de $20 pour juste la prévention, sensibiliser parce que bon nombre de nos patientes ils ne savent pas que peut-être ils sont en train d'héberger une masse, ils sont en train d'héberger un nodule, ils ne savent pas tout ça. D'où la prévention et des rigueurs. Et la prévention de la maman, du cancer du sein passe toujours avec le dépistage des masses liées aux marqueurs tumoraux. C'est très important ce que j'ai dit. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir une masse, mais lorsque les marqueurs tumoraux, c'est-à-dire ce qu'on dose dans le sang pour voir les schémas s'il y a cancer ou pas, si c'est pathologique, nous suspectons que ce malade ou cette patiente a quelque chose lié à un processus néoplasique. J'ai parlé tout au début de l'émission de la journée mondiale de la radiologie. C'est en Europe que cette journée a vu le jour. En RDC, en Afrique plutôt, on parle de la société africaine qui milite également pour que cette journée soit de plus en plus présente dans tous les pays. En RDC, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Exactement, nous avons vraiment eu le privilège de bénéficier, d'organiser plutôt cette journée au sein de l'hôpital HJ Hospital à la première île limitée. Et nous avons vraiment réfléchi, nous avons fait des analyses rétrospectives et puis des analyses actuelles et nous avons projeté nos idées dans ce qui viendra dans les jours à venir. C'était très important, comme vous savez, toute journée scientifique concourt à une analyse, étudier la situation du pays. Et dans cette journée, nous avons épinglé des détails très significatifs, surtout en termes de radioprotection. Radioprotection, c'est-à-dire, dans nos différents hôpitaux, la radioprotection n'est pas vraiment respectée. On va voir les techniciens, ils déambulent dans le département de radiologie comme il était dans un département clinique, alors que nous sommes dans un département paraclinique. Et à part ça, nous avons aussi bénéficié des présentations, parce que vous savez que la Journée internationale de l'imagerie médicale pour cette année avait pour thème l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça se parle à travers le monde. Je crois que vous aussi, dans le journalisme, vous utilisez l'intelligence artificielle avec les drones. Donc, c'est déjà l'intelligence artificielle que vous utilisez. En médecine aussi, nous cherchons comment intégrer ça et réfléchir comment nous pouvons intégrer l'intelligence artificielle ici chez nous. Donc, pour votre information, c'est tout simplement un ensemble de moyens que le monde scientifique est en train de mettre en place, que des machines puissent simuler l'intelligence humaine. Aujourd'hui, pour peut-être opérer quelqu'un d'une tumeur au niveau du cerveau, il faut ouvrir la tête, il faut enlever par la chirurgie. Mais avec l'intelligence artificielle, on passe tous ces détails. Donc c'était ça un peu ce qui nous a animés pendant ce temps de réfléchir. Ça veut dire quoi, passer tous les détails d'opération? Vous allez opérer par magnétisme ou comment? Merci. Aujourd'hui, il y a une modalité thérapeutique en imagerie, c'est ce qu'on appelle IFU. IFU, c'est en anglais. IFU, c'est H-I-F-U. H, c'est High Intensity Focused Ultrasound. C'est-à-dire quoi? Ce sont des ultrasons. C'est comme l'échographie. Les échographies utilisent les ultrasons. Les ultrasons, si nous augmentons l'intensité, quand vous allez à l'hôpital, on vous met du gel sur l'abdomen, on met la sonde, on manipule, on voit des images. Ce sont des ultrasons qu'on fait. Mais lorsque nous augmentons ces ultrasons de 10 000 fois la dose, ça a la possibilité de détruire une maladie. C'est ça, en quelque sorte, l'intelligence artificielle. Donc, si nous prenons ces ultrasons-là, pour quelqu'un qui a une tumeur au niveau du cerveau, nous augmentons la dose de ces ultrasons, de high intensity, l'intensité est augmentée, à 10 000 fois, nous pouvons détruire une tumeur dans les cerveaux. Et quand vous checkez sur Internet, ce sont des procédés qui sont déjà, qui se réalisent déjà en Indiana, sous d'autres cieux. Voilà pourquoi chez nous, ici, nous avons réfléchi sur cette question de l'intelligence artificielle. Comment nous pouvons, par exemple ici dans notre... Est-ce qu'il faut appliquer ce qui se passe ailleurs ou créer une intelligence artificielle propre aux Congolais? Il ne faut pas inventer la roue. Hein. La roue a été déjà inventée, donc nous ne voulons pas créer notre propre roue. Nous voulons créer une roue qui est reconnue internationalement. Sinon,
nous serons désolidarisés. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la chloroquine. C'est mondialement qu'on parle de la chloroquine pour Covid. Donc, le Congo ne peut pas développer, je dirais, sa propre roue. Donc, si l'intelligence artificielle existe à travers le monde, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons les faire. Mais ça, maintenant, je reviens à ta question pour te soutenir, adapter à nos réalités propres. Je vous donne un exemple. Votre drone, par exemple, de Télé 50, c'est un drone qui est inventé ici. On peut fabriquer en RDC si l'ISTA, ils ont suffisamment de moyens. Oui, maintenant là, vous êtes dans les 6 Selmassi. Ouais. Là, vous êtes dans les 6 Selmassi. Mais sinon, ça existe déjà à travers le monde. Maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons réfléchir maintenant comment adapter les drones à nos réalités congolaises. Supposons, il y a des Koulouna qui font rage dehors. Ce sont des réalités propres au Congo. Les drones doivent s'adapter à ces réalités. Donc, l'intelligence artificielle existe. Mais nous pouvons seulement les adapter en termes de conditions socio-économiques, en termes de prix, par exemple. On ne va pas mener IFU ici pour 100 millions de dollars. Non, personne ne va y adhérer. Mais nous pouvons les adapter à nos réalités propres. Ce sont toutes ces questions-là qui nous ont animés de réfléchir sur la journée internationale de l'imagerie médicale. Donc, les ultrasons sont utilisés uniquement pour des interventions chirurgicales, en fait, pour des guérisons, pour la thérapie, et non pour le diagnostic. Même les diagnostics. C'est-à-dire, en fait, je vous donne un peu d'histoire. Les ultrasons, ça émane de la chauve-souris. La chauve-souris émet des ultrasons. Quand il court, il émet des ultrasons, ça reflète et puis il identifie la cible. C'est exactement ce qui se passe aussi en échographie. Donc, l'échographie a des volets. Il y a un volet qui est thérapeutique, on peut traiter avec IFU par exemple, et puis il y a aussi un autre volet qui est diagnostique. Si vous avez peut-être mal au ventre, vous venez chez nous, on fera une échographie abdominale. On peut voir ce qu'il y a dans votre ventre et vous dire de quelle maladie vous souffrez. Et comment vous traitez, puisque vous avez dit il y a un volet où vous diagnostiquez et il y a le volet thérapeutique également. Comment on parvient à résoudre ou à guérir quelqu'un d'une maladie à partir de l'échographie? C'est ce que je vous ai dit. Donc, si nous augmentons la dose, une technique qui n'est pas encore ici chez nous, mais si nous adaptons... Donc, la radiologie en RDC ne se trouve qu'au niveau du diagnostic ou peut-être au niveau fonctionnel, mais pas au niveau interventionnel. Même au niveau interventionnel, parce que l'intervention, c'est quoi? C'est tout acte qui est posé par quelqu'un. Donc, lorsque vous posez un acte sur un malade, vous intervenez sur sa vie. Je vous donne un exemple, par exemple. Si un malade a une masse au niveau du sein, on s'est dit, on doit faire la biopsie. La biopsie, c'est-à-dire, on doit prélever les tissus, la masse, et envoyer à l'histopathologie. C'est-à-dire, envoyer cette masse-là dans des analyses plus approfondies et savoir quel est le problème qu'il y a exactement. Alors ça, maintenant, actuellement, auparavant, c'était les gynécologues qui les faisaient. Il va ouvrir, il soutire la masse. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les gynécologues. Pourquoi on a inscrit les gynécologues? C'est parce qu'on doit faire ça sous écho guidé. C'est ça l'intervention. C'est ça la thérapeutique. Parce qu'on peut aussi réséquer la masse en fonction, lorsque vous êtes en train de faire cette échographie sous écho guidé. Donc, on prend l'échographie, nous identifions là où se trouve la masse et les radiologues qui est à côté, il va ouvrir ou à l'aide d'une aiguille, il va entrer et soutirer la masse. C'est ça la radiologie interventionnelle. Voilà. Alors, la radiologie ou l'imagerie médicale intervient dans presque tout le domaine de la médecine, dans la dentisterie, dans le problème des cancers de sein. Mais c'est qui est un radiologue? C'est le médecin qui s'occupe de la machine simplement ou les dentistes peut être également radiologues? Et si vous pouvez parler concrètement pour le cas de notre pays. Ok. En fait, les départements de radiologie à travers notre pays ou à travers le monde est organisé. C'est-à-dire, on voit d'abord les techniciens. Les techniciens sont là pour acquérir les images. C'est-à-dire, on vous met dans un appareil, nous obtenons vos images. C'est lui qui nous aide à obtenir les images. Ce sont des techniciens en imagerie médicale. Alors, quand il acquiert les images, il ne va pas analyser ça. Parce que lui n'a pas de notion, il n'a pas appris l'analyse des images. Il a appris l'acquisition. Il va envoyer ça. Chez nous, nous avons un système qu'on appelle OSIRIX. C'est un système qui nous permet, quand les techniciens acquièrent les images sont partagées dans ce système, là où les radiologues s'assoient, et puis les radiologues protocolent les comptes rendus. Quand ils voient les images, ils disent que ça c'est ça, ça ce n'est pas ça, et puis ils délivrent les comptes rendus. Donc c'est lui qui analyse les images, et c'est Gaëtan, c'est les radiologues.
Celui qui acquiert les images, c'est les techniciens en imagerie médicale. Voilà. Merci, docteur Amen, pour un domaine tel que la radiologie. Il faut faire intervenir non seulement un expert, mais celui qui est dans l'expérimentation, celui qui pratique la radiologie. Je disais que vous êtes manager à HJ Hospital, où vous vous occupez de la radiologie ou de l'imagerie médicale. Pourquoi devons-nous faire confiance à un hôpital tel que HJ Hospital? C'est vrai, vous avez des bâtiments qui sont beaux, vous avez des médecins pour la plupart qui ne parlent presque pas le français. Est-ce que HGE a tous les moyens, tous les matériels qu'il faut dans l'imagerie médicale? À part ce que j'ai épinglé, l'intelligence artificielle, nous regorgeons vraiment un équipement plus ou moins moderne, parce que en termes, par exemple, je crois que j'avais apporté les images, peut-être on va balancer ça d'un moment à l'autre. Rapidement, on met 2 images pour terminer. Vous pouvez continuer à parler, docteur. Oui, donc nous regorgeons des équipements très appropriés. Ça, on avait déjà vu l'autre image. Là, on avait déjà vu, ça c'est les 1 Tesla. Alors là, maintenant, ce sont les différents appareils que nous avons chez nous à HJ Hospital. Il y a la mammographie, vous voyez bien la première image. Pour le cancer du sein, ok, rapidement, docteur. Il y a DEXA, la densitométrie osseuse. Oui. Il y a la radiographie, marque Siemens. Et puis il y a la OPG. OPG, c'est que vous êtes en train de parler pour la dentisterie. Donc, voilà. Pour les gens maxillofaciaux, les gens qui s'occupent des dents, nous avons cet appareil aussi. Et nous avons aussi les 2 machines de l'échographie. Ça nous permet quand même de faire la bonne mise au point de nos différents patients et nos différentes patientes. Merci, docteur Amen Joël, d'avoir répondu à notre invitation pour faire le point sur la radiologie, puisque nous avions parlé du cancer du sein très récemment. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci à vous tous également de nous avoir renouvelé votre confiance.